Yo, salut la famille, c'est l'héritier. Le yo, je sais pas s'il était pas en trop, hein. Salut la famille, c'est l'héritier, ça fait super plaisir de vous voir. Ça faisait un petit bail qu'on ne s'était pas vu. En tous les cas, aujourd'hui, je vous présente une recette un peu moins simple que d'habitude. Je vous avais déjà proposé une recette de pâte feuilletée express. Là, aujourd'hui, je vais m'en servir. Donc, c'est l'occasion de vous la représenter pour ceux qui avaient raté les épisodes précédents. Voilà ce dont on parle aujourd'hui. On appelle ça des bouchées à la reine. Mais vu ce que j'ai mis à l'intérieur, j'ai décidé d'appeler ça bouchées à la reine de Saba. Parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est une sorte de yassa. J'ai mélangé en fait, c'est une recette hybride entre le yassa et les bouchées à la reine. Pendant les fêtes, vous avez souvent fait des chapons, des poulardes, des trucs comme ça, des grosses volailles, et il vous en reste. Donc, je vous montre comment, avec un peu de pâte feuilletée et un reste de poulet, on peut arriver à faire ça. Pas plus de blabla, tout de suite la recette en vidéo, et on se revoit après pour en parler. Je sais pas si je vais les goûter parce que c'est pour le repas de ce soir. Les bouchées à la reine de Saba, ça c'est une recette qui me trotte dans la tête depuis un bon petit bout de temps, donc je suis content de finir, de clôturer la saison avec cette recette. Donc le principe, vous le connaissez peut-être déjà, c'est qu'on va faire une pâte feuilletée. On n'a pas le temps de se prendre la tête à faire une vraie pâte feuilletée, donc on fait de la pâte feuilletée express. Facile, vous prenez du beurre, vous le mettez au congélateur, vous le laissez bien refroidir. Vous prenez votre farine, un peu de sel, voilà, vous mélangez tout ça, votre eau glacée, vous l'ajoutez et vous la travaillez pas trop. Vous allez juste chercher un peu la farine au fond, voilà, ça suffit. Maintenant, on va travailler ça sur le plan de travail de manière tout à fait rudimentaire. Ok ? Vous voyez, ça fait un bon amas de farine et de beurre. On va se former un petit rectangle à peu près de manière très grossière et on va le replier. Voilà. Si vous voulez voir plus en détail, il existe une autre recette spéciale pâte feuilletée express, mais le principe c'est ça. C'est qu'on l'étale jusqu'à temps que le beurre reste froid. Là, ça fait 3 tours. Je vais le remettre un peu au frais pendant une dizaine de minutes. 7 à peu près, entre 7 et 10 minutes. Le temps qu'il refroidisse. Voilà. 5 minutes later. Et on est reparti pour à peu près 2 ou 3 tours. Et ça suffira largement pour ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un petit feuilletage. Et franchement, je vous conseille de faire ça parce que le résultat, il est 100 fois mieux que les pâtes feuilletées que vous achetez dans le commerce qui contiennent plein de produits, de l'alcool même pour ceux qui n'en consomment pas. Regardez la liste des ingrédients dans les pâtes feuilletées industrielles et vous allez voir qu'il y a plein de choses dont vous n'avez pas besoin. Donc faites votre pâte, c'est super simple. Ça va vous prendre une demi-heure au grand maximum, avec le temps d'attente bien sûr. Et après, vous pouvez commencer à la travailler. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors pendant que notre pâte se repose tranquillement au froid, on va s'occuper de notre garniture. Il me restait une volaille qui était assez conséquente. J'en ai quand même beaucoup du poulet là. J'aurais pu en avoir la moitié. Ça m'aurait largement suffi pour ce qu'on va faire. Mais c'est pas grave. Ma garniture me servira pour d'autres recettes. Donc vous coupez un peu de cébette et vous nettoyez vos champignons de Paris. J'ai préalablement enlevé les pieds, je les ai découpés avec amour et passion. Maintenant, je découpe deux oignons, un citron, voire un citron et demi, voire 2, en fonction de comment vous aimez l'acidité. Un peu de crème fraîche. Pendant ce temps-là, je me prends un petit bout de gingembre que j'émince très finement. Et voilà, on est bon. On va passer en cuisson. Donc sur une poêle un peu chaude, on met un petit peu de matière grasse et surtout la peau de notre poulet rôti qui va bien parfumer tout ça. On y ajoute nos oignons, notre gingembre, on va laisser suer tout ça avec un peu de sel et de poivre. Ok, jusque là rien d'extraordinaire. On mouille avec un peu de tomate et un peu d'eau, le jus des citrons pressé. Ouais, j'ai peut-être oublié de mettre la moutarde dans les ingrédients, faut que je rajoute ça. Un petit peu de cassonade, beaucoup d'olives. Qui dit à ça dit olive, ok. Et maintenant on y ajoute notre poulet, tranquillement. On va faire revenir ça légèrement, on va le parfumer un petit peu. Voilà, là je vais rajouter un peu de paprika fumé. Et un peu d'origan aussi. Encore un peu de citron. Pendant que tout ça sue, voilà, on rajoute 2 feuilles de laurier, nos champignons, encore un peu de moutarde et le reste de mon dernier citron.
Une fois que tout ça, ça a bien réduit, je rajoute ma crème fraîche. Et là, je peux vous dire que c'est formidable. Un peu de sauce Worcester. Et dans mon poulet, j'avais aussi quelques pommes de terre et le reste du gras. Donc je me suis dit, on ne jette rien, on met tout ça. On va le laisser revenir, réduire un petit peu. Pour que ça épaississe, je rajoute un petit peu de maïzena dans un peu d'eau. On va amener ça à ébullition. On va couvrir. Et tranquille, c'est formidable. Maintenant, pendant ce temps-là, pendant que ça réduit tranquillement, on va s'occuper d'abaisser notre pâte pour faire nos petites croustades, c'est-à-dire les contenants de notre garniture qui vont former nos bouchées à la reine. Donc on l'abaisse de manière assez homogène, pas trop fine non plus, quand même qu'on ait une petite épaisseur pour que ce soit bien feuilleté. Voilà, là je pense qu'on est bon. Et avec un emporte-pièce, eh ben, vous formez le nombre nécessaire de ronds. Alors, il faut prévoir à peu près le triple. Donc si vous faites 4 bouchées à la reine, bah, vous en prévoyez 12 parce que vous allez voir qu'on va faire des ronds. Voilà. Le reste de la pâte feuilletée, on ne la met pas en boule, on l'étale et on la retravaille. Voilà. Ça permet de faire d'autres trucs, d'autres petits ronds, d'autres petits cercles et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, on préchauffe notre four à 200 degrés et on va faire, comme je vous disais tout à l'heure, des trous dans nos petits ronds. Ce qui va nous permettre de faire les rebords qui vont pousser. On badigeonne tout ça de jaune d'œuf. C'est là où j'ai peut-être commis une erreur. J'aurais peut-être dû badigeonner une fois que j'avais fait mon montage, notamment les côtés. Parce que ça n'a pas énormément poussé. Donc peut-être que vous badigeonnez après coup, une fois que vous avez fait ce montage-là. Le reste des petits chapeaux, je les mets sur le côté, des petits ronds qui sont restés au centre. Parce que vous allez voir, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, qu'il y a moyen de se faire des petits trucs pour l'apéro qui sont pas mal aussi. Allez, on met tout ça au four à 200 degrés pendant à peu près 20 minutes. Pendant ce temps-là, notre garniture a bien refroidi. Ça sent super bon. On va mettre ça au frais, histoire que ça vraiment se raffermisse. Pendant ce temps-là, nos petits feuilletés sont en train de pousser légèrement. Eh oui. Tout de suite, on va regarder comment on poussait nos vol au vent. Ok? Joli. C'est pas des vol au vent, c'est des bouchées à la reine. Eh, reste jusqu'à la fin, tu vas voir. Avec ces petits chapeaux, on fait des trucs super. Voilà, première étape à suivre. Donc avec la pointe de votre couteau, vous enlevez justement celui qui est à l'intérieur de votre petite croustade. Vous nettoyez votre plan de travail, on ouvre tout ça et maintenant il n'y a plus qu'à le garnir avec notre garniture qui était au frais. On n'oublie pas de rajouter une petite carotte. Oui, car oui, dans mon bouillon de poulet, il y avait des carottes. On referme tout ça sur une plaque, un silicone. Messieurs, dames, voici nos petits bouchées à la reine de Saba qui vont partir au four. Encore un petit 5-10 minutes à 180 degrés. Allez, let's go. Il n'y a plus qu'à les faire réchauffer et faire finir la petite cuisson de ces magnifiques petites bouchées à la reine de Saba. Et je peux vous dire que ça, là, quand ça sort du four, on n'a qu'une envie, c'est de taper dedans. Voilà nos petits bijoux, la famille. Et je peux vous dire qu'ils sont bien bons. Oh, ah ouais, franchement, je suis content, ça déchire. Bon, la famille, j'espère que cette petite recette vous a plu. Comme vous avez vu, non pas énormément monté. J'aurais pensé que il monte un peu plus, c'est pas grave. Ça va être très bon et très croustillant, je vous montre ça tout de suite. Celui-là, il déborde. On va cogner celui-là. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Peu importe, c'est moi qui décide. De toute façon, c'est ma kitchen. On va laisser le chapeau de côté, on va prendre juste un petit bout. Ça croustille déjà. Alors, ça donne pas envie de croquer dedans. Franchement, c'est ce que je vais faire. Croque dedans ou pas? On va croquer dans le petit bout. Pour commencer. Oh, ma foi. Allez. Oh. Il me faut une olive. Bien la petite olive. Qui dit à ça dit olive. C'est obligé. Voilà. Quelques graines de pickles de moutarde. Voilà.
On termine l'année en beauté. Ces graines de moutarde là, c'est très bien pour la fin de l'année. Hein. Bon, la famille, c'était l'héritier dans ma kitchen, fin d'année, fin de saison. Cette idée me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps, donc je me devais d'essayer. Donc bouchée à l'arène de Saba, c'est-à-dire des bouchées à l'arène avec un yassa à l'intérieur. C'est pas vraiment un yassa, un bélec. Excusez-moi, ce n'est pas vraiment un yassa. C'est un reste de poulet que je transforme avec une inspiration du yassa, mais ce n'est pas du tout un yassa. En tous les cas, cette petite tentative me donne des pistes de réflexion et ma foi, il y a plein de choses à revisiter. Plus que des bouchées à l'arène classiques, hein. Tout le monde n'aime pas le riz de veau, tout le monde n'aime pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, je pense qu'il y a peu de gens qui ne vont pas aimer. Okay, un petit poulet acidulé avec quand même de la crème, de la douceur, des champignons. C'est vrai qu'un petit peu d'alcool parfois, le cognac et tout, ça relève tout ça. Mais là, l'acidité, le gingembre et tout, ça fait quelque chose en plus qui donne vraiment un intérêt à cette recette. Donc, à vous de jouer la famille. Que dire de plus? Si ce n'est que lui, je vais le défoncer, mais hors caméra parce que... Oh là là, c'est magnifique. Franchement, le mariage franco-sénégalais. Bonne fin d'année à vous la famille. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve l'année prochaine avec plein de nouveaux trucs. C'est bon. C'est vraiment très bon ça. Allez, à bientôt la famille. Et ben voilà la famille, c'était les bouchées à l'arène de Saba. J'ai pas trouvé un nom mieux que ça, je dois bien avouer, mais c'était pour indiquer ce côté africanisation du plat, créolisation comme ils disent. Motherfuckers. Bref, en tous les cas, comme je vous disais, un petit bonus, il me restait plein de cette garniture. J'en mets à l'intérieur de ces petits couverts que j'ai ouverts là. Et je peux vous dire qu'on s'est régalé. Je dis nous parce qu'il y avait ma fille derrière moi qui m'a aidé à tout défoncer. Qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Et c'est super validé. Bon. N'hésite pas à t'abonner la famille. Ah ouais. Le mélange là de... Le citron, je suppose que c'est ça. Ouais. Le mélange de citron, d'oignon, comme dans le yassa, on le sent super bien. Et avec le côté gourmand de la pâte feuilletée, la crème et tout ce que j'ai rajouté. Ils sont pas beaux. Ben voilà. Je dois bien avouer que juste en faisant le montage et en voyant ces images, j'ai tellement envie d'en faire un nouveau. En tous les cas, j'ai retrouvé plein de choses que je n'avais pas montées. Donc, si j'ai le temps de les balancer avant la fin de la saison, ce sera un plaisir. Sinon, ce sera en mode début d'année, on va dire. Ok. Allez la famille, à très bientôt. Et bonne fin d'année.